Aujourd'hui même, aujourd'hui, oui. Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, mon cœur le fait aujourd'hui même. Quoi que tu demandes, mon cœur le fait aujourd'hui, oui. Ce matin, je voudrais t'informer de quelque chose de la part de Dieu. À celui qui n'a pas un ministère, à celui qui a un ministère, il y a un deuxième ministère qui s'ajoute. À ceux qui n'ont pas un ministère, voici un ministère qui est là. Ce n'est pas moi qui l'ai donné. Ce n'est pas, oh, le pasteur ne vient à l'église et le pasteur m'a confié un ministère. C'est un ministère qui nous est confié par le Seigneur. On va lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a fait quoi? Dieu nous a réconciliés avec Dieu, nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Amen. Donc la première action de Dieu, c'est qu'il nous a réconciliés avec lui. Et la deuxième action, la Bible dit, et qui nous a donné le ministère. Il nous a donné quoi? Qui nous a donné quoi? De la réconciliation. Amen. Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Donc toi qui dis que tu n'as pas de ministère, voici un ministère qui t'est donné par qui? Ah, c'est pas l'église qui a donné. Hein? Ah, Miv m'a donné le ministère. Ah, le pasteur, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. Et Dieu demandera des comptes par rapport à ce ministère. Avant de donner ce ministère, la Bible dit qu'il nous a d'abord lui-même réconciliés avec lui. Tu ne peux pas avoir ce ministère si soi-même tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Nous voulons parler ce matin du ministère de la réconciliation. Et en premier point, nous ne voulons pas sauter les étapes. Le premier point, nous voulons parler de la réconciliation. C'est-à-dire que la Bible dit, avant de donner ce ministère, il a d'abord lui-même, il nous a d'abord réconciliés avec lui. Si on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a d'abord eu un problème. Parce que le mot réconciliation, c'est le fait de retrouver la communion perdue par la chute entre Dieu et l'homme. Voilà, je n'ai pas voulu vous faire du français, blablabla. Je vais donner directement la définition biblique. C'est rétablir la communion avec Dieu. Pourquoi? La Bible dit, quand nous voyons à la création, l'homme était en communion avec Dieu. À la création, il n'y avait aucun problème entre l'homme et Dieu. Dieu visitait Adam et Ève et il parlait. La Bible dit que chaque soir, Dieu venait et parlait avec Adam et Ève. Mais lorsque le péché survint, la communion entre Dieu et l'homme fut brisée. Et à la place, il y a eu l'inimitié. C'est un mot biblique. Je ne l'ai pas aussi inventé. Il y a inimitié entre... Ça veut dire quoi l'inimitié? Ça veut dire qu'il y a un problème entre l'homme et Dieu. Il y a quelque chose. Il y a l'hostilité. Quand on dit que les personnes sont en hostilité, ça veut dire que c'est comme si sont en guerre. Il y a comme une guerre. Mais pourquoi il y a une guerre entre l'homme et Dieu? Parce qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas et Dieu n'aimerait jamais. Dieu n'aimerait jamais. Et malheureusement, l'homme s'est approprié ces choses que Dieu n'aime pas. L'une des premières choses, c'est le péché. Dieu n'aime pas le péché et Dieu n'aimerait jamais le péché. À aucun moment. Dieu ne va jamais le péché. La preuve, quand son fils a porté le péché, il a abandonné son fils. Jésus a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? La première fois de l'histoire, je ne sais pas l'éternité, Dieu a abandonné son fils. Ils se sont séparés un instant. C'était douloureux pour Jésus. Vous savez, quand on lit la Bible, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi quand Jésus priait par rapport à cet événement, ça s'est transformé en sang. Parce qu'il devait connaître un temps de séparation. Le père, pour un petit temps, s'est séparé de son fils à cause du péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu s'est détourné de son fils. Il a dit, tu as porté le péché. Mais c'était mal nécessaire. Et il a subi la mort à notre place. Donc, le péché, Dieu ne va jamais
Dieu ne va jamais s'accommoder avec le péché. Jamais. Ça veut dire que lorsque tu portes le péché, pour rien au monde, Dieu ne va jamais se compromettre. Si nous les hommes, on peut se compromettre. Si nous les pasteurs, on peut se compromettre dans le péché. C'est-à-dire que parfois, le pasteur est censé être quelqu'un d'intègre. Mais si parfois on peut le corrompre et l'amener dans le péché, Dieu ne va jamais et jamais et jamais s'accommoder avec le péché. Ça veut dire que si je n'ai pas résolu le problème du péché, je ne vais jamais m'approcher à la présence de Dieu. En fait, les gens vont en enfer. Pourquoi? À cause du péché. Alléluia. Parce qu'on dit, mais comment un Dieu d'amour peut envoyer les gens en enfer? Non, Dieu n'a pas envoyé les gens en enfer. Dieu a un problème avec le péché. Ça veut dire que si tu n'as pas résolu le problème du péché, tu n'entreras jamais et jamais à sa présence. Voilà pourquoi c'est des faux raisonnements. Tant que le problème du péché n'est pas résolu, il ne faut pas dire, moi, mais Dieu, il a amour, il va comprendre. Tant que notre nature de péché n'est pas résolue, tant qu'on n'a pas résolu ce problème de péché, si tu meurs avec cet état de péché, tu ne vas jamais et jamais, qui que tu sois, même si tu as prêché l'évangile, même si tu as fait des miracles, même si tu as fait des prodiges, mais tant que le péché est dans ton cœur, jamais tu n'entreras dans sa présence. Parce que Dieu est fâché contre le péché, Dieu a horreur du péché, et la Bible dit, Dieu est 3 fois saint. Saint, saint, saint. Alléluia. Ce n'est pas dit Dieu 3 fois saint, mais c'est écrit que dans Isaïe, c'est écrit, les anges s'écrivent saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Il n'y a pas de compromission. Voilà pourquoi, frères et sœurs, arrêtons avec les faux raisonnements. Vous savez, les raisonnements, tu es dans le péché, mais tu penses que non, Dieu va comprendre. Il est amour. Dieu est amour. Voilà pourquoi il a envoyé la solution pour le péché. Son amour, c'est qu'il a envoyé une solution pour résoudre le problème du péché. Mais jamais et jamais. C'est-à-dire que si tu n'as pas résolu le problème du péché, tu n'entreras jamais en sa présence. Parce que ça veut dire que Dieu va se compromettre. Lucifer, c'était, qu'on appelle aujourd'hui Satan, c'était l'un des principaux anges dans le ciel. L'un des principaux anges. Il servait la louange. Il était en présence de Dieu. Mais lorsque le péché entre dans son cœur, il a été chassé. Et d'autres anges avec lui qui sont appelés aujourd'hui des démons. Parce que Dieu ne se compromet jamais avec le péché. Alléluia. Qui que tu sois. Voilà pourquoi c'est des faux raisonnements. Non, Dieu est amour. Il me comprend. Mon frère, Dieu te comprend, mais il ne comprend pas ton péché. Si jamais le péché est attaché à ton cœur, si jamais la mort t'atteint, c'est-à-dire que chaque jour tu as une occasion d'écouter, comme ce matin, tu as la possibilité d'écouter sa parole pour résoudre ce problème de péché. Mais si jamais tu ne comprends pas, il va faire comme il a fait pour son fils. Il s'est détourné. Alléluia. Il s'est détourné. Et il est mort. Alléluia. Heureusement qu'il y avait un plan pour son fils. Mais notre plan, c'est Jésus. Si tu refuses Jésus, une sincère conversion, une sincère consécration à Jésus. Car lorsqu'on reçoit Jésus, on le reçoit comme Seigneur et comme Sauveur. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire que le maître de ta vie est Sauveur, si tu as rejeté cette solution-là, si tu fais semblant, ça dit que ce n'est pas les lèvres, mais ton cœur est loin de Dieu. Mon frère, dans l'histoire du monde, il n'y a personne. Dieu ne s'est pas corrompu pour quelqu'un. Ni pour Moïse, ni pour Abraham, ni pour Adam, ni pour son fils. Il ne s'est pas corrompu. Jamais. Et tu ne seras pas le premier homme à qui on va faire l'exception. C'est-à-dire que Dieu va tellement t'aimer qu'il va dire non, c'est pas grave, il est rentré avec le péché. Acceptons le péché. Jamais, mon frère. Dans l'histoire, que ce soit pour les anges, que ce soit pour les hommes, Dieu ne s'est jamais prostitué. Jamais. Et tu ne seras pas le premier. Donc arrête avec les faux raisonnements. Arrête avec les faux raisonnements. Bénissons le Seigneur parce que Dieu a donné la solution pour résoudre le problème du péché. Et la Bible dit que l'une des choses, la deuxième chose pour laquelle Dieu n'aime pas, c'est l'amour pour le monde. La Bible dit que quiconque aime le monde, je vais dire que je peux aimer tout le monde, est en inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que quand tu t'attaches au monde, Dieu a horreur du monde. Il n'y aura jamais réconciliation, il n'y aura jamais conciliation entre le monde et Dieu. Tu t'attaches au monde, tu es contre Dieu. Que tu pries, que tu jeûnes, que tu prêches, que tu fasses des miracles. Si tu attaches aux choses de ce monde, Dieu a un problème contre toi. Alléluia. Parce qu'on dit souvent que l'ami de mon ennemi est mort. Tu t'attaches à son ennemi, il a horreur du monde. Le monde, c'est le système, tout le système que Satan a mis en place pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est du monde, c'est établi par Satan. Alléluia. Donc quand tu t'attaches aux choses de ce monde, mon frère, tu as beau être dit, les gens pensent que l'amour de Dieu, c'est avoir... Non, tu me vois là, j'aime Dieu. Quand tu me vois, parfois je pleure. Je suis là. Tu vois, quand j'écoute la louange, je pleure seul. Je dis, oh Dieu, oh Dieu. Ça là, c'est les sentiments humains et Dieu a horreur de ça.
Il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc, ce n'est pas tes sentiments-là. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. C'est tout. Est-ce que souvent on dit, oh, mais non, telle femme-là, elle aime Dieu. Comment tu sais ça? Non, mais tu vois, quand elle danse à l'église, non, la manière dont elle danse, la manière dont elle donne l'argent, elle donne 1 million. Non, la manière dont tu vois, elle est tout le temps à l'église. Non, mais la manière dont, quand elle prie, elle pleure. Tous les autres s'arrêtent pour la regarder, pour dire, maman, on n'a jamais vu quelqu'un prier comme ça. Elle saute. C'est pas comme ça qu'on aime Dieu. Il n'y a pas ça, aimer Dieu. Devant nous les hommes, ça c'est aimer Dieu. La Bible dit, aimer Dieu, c'est garder ça. C'est tout. Si tu as gardé sa parole, ça c'est aimer Dieu. Là c'est notre définition. Parce que de toute façon les gens, ah, non mais il aime Dieu, elle aime Dieu. Hein. Oui, ça c'est la définition des hommes. Mais la définition de Dieu, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Point. Point. Alléluia. Donc dans le jardin d'Éden, le péché est venu rompre la communion entre Dieu et l'homme. Mais par Jésus-Christ, la communion a été rétablie entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que toi, tu peux avoir une communion avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, Dieu était en qui? Réconciliant le monde avec en n'imputant point aux hommes leurs eaux. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que ton cœur est sincère avec Dieu? Si c'est non, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Et il faut que ça change. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Et dans le texte de 2 Corinthiens là, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vous en supplie. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec je vous en supplie, soyez réconciliés avec Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Je te supplie, sois réconcilié avec Dieu. L'apôtre Paul qui supplie les gens. Vous savez, parfois nous les pasteurs, on nous voit comme ça, on supplie aussi les gens. Les gens parfois pensent que nous on fait ça pour avoir les membres dans l'église. On dit que parfois c'est une personne, oh, je vais pas à l'église. On m'appelle des gens, non, le pasteur m'appelle parce que je ne suis pas venu. Moi, une personne, l'effectif a baissé. Mon frère, c'est pas ça. Ma soeur, c'est pas ça. Non, non, mais tu vois, tous les jours, il m'appelle. Tous les jours, la soeur en Christ, elle me rend visite, me dit, non, pense que non. En fait, on te supplie. En fait, on te supplie pas parce que tu es important. Mais parce qu'on sent que tu es en danger, tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je vous en supplie. Je vous en. Vous savez, il y a des moments où ça m'énerve de faire ce que l'apôtre Paul a dit là. Supplie les gens. Un jour, je suis allé à 19h. J'ai grimpé les collines pour aller interpeller quelqu'un que la foi n'allait pas. J'avais mal aux pieds. Il y avait le noir. Mais comme un moment, comme disent les enfants, tu as deux cœurs. C'est comme si un cœur me dit, mais toi là, tu fais ça. Tu es sauvé, non? Laisse. Je dis, oh, l'amour de Dieu là, c'est Dieu qui nous pousse à faire ça. On est quand même arrivé. Mais vous savez, on est arrivé. Personne nous a écouté. On dit, au revoir. Il dit, oh Seigneur, ça cause sur toi. Sinon, le Saint-Esprit a enseigné que tant qu'il y a la vie et tant que c'est possible, continue. Alléluia. Voilà pourquoi parfois, nous on souffre. On est dans les maisons, on parle, on nous regarde bizarrement. On nous regarde comme si on était des vauriens, quoi. Comme si on manquait de dignité. Non, ce n'est pas un problème de dignité. C'est parce qu'on veut que tu sois sauvé. Vous savez, la semaine là je marchais et pendant que je marchais, j'ai eu une pensée. Et la pensée, c'est comme si le Saint-Esprit m'enseignait. Le Saint-Esprit m'enseignait que toutes les fois qu'un homme de Dieu t'a parlé, toutes les fois que tu as entendu un message, c'est un jugement de plus. C'est-à-dire que ton jugement sera tellement sévère. Et tout ce qui a entendu, Jésus a dit que même Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que tout ce qui a entendu la parole de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas à l'église, tu t'assois, la parole passe, les cantiques passent, ton chemin s'alourdit. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu vas t'apparaître, mon frère, ma soeur. Ton chemin sera tellement sévère, tellement sévère. Chaque fois que quelqu'un t'a parlé, chaque fois que quelqu'un, quand moi je marchais à 19h là, c'est un chemin. En fait, voilà pourquoi Jésus a dit, si on est dans une maison, on ne vous reçoit pas. Faites ceci. C'est quoi là? C'est le signe de jugement. Chaque fois qu'un saint vient chez toi, chaque fois qu'on te parle, chaque fois qu'on te fait l'entretien,
chaque fois que tu dis, non, est-ce que je suis obligé? Non. C'est un jugement. En fait, les anges notent ça. Pour que le jour que tu n'as pas devant Dieu, tout ça là, tu n'auras aucune excuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que je peux vous expliquer en enfer? Il ne faut pas aller en enfer. L'enfer, c'est une souffrance tellement terrible. Mais même tellement terrible, il y aura, les châtiments ne sera pas le même. Le châtiment de base, il est terrible pour tout le monde. Personne ne va se sentir à l'aise en enfer. Mais le jugement ne sera pas le même. Et ça là, parfois vous ne connaissez pas. Ah oui. Il ne faut pas aller en enfer. L'enfer, c'est l'enfer. Mais le jugement ne sera pas le même. Voilà pourquoi Jésus dit que certains sont jugés sévèrement. Que toujours l'enfer. D'autres moins sévèrement. Mais toujours c'est l'enfer. Il n'y a aucune douleur supportable en enfer. Donc, il ne faut pas amasser. Le jour qu'on t'a offert une Bible, tu l'as balancée, c'est un jugement. Le jour qu'on t'a envoyé un verset, tu l'as jeté, c'est un jugement. Le jour quelqu'un, en fait, en réalité, la Bible dit que même celui qui n'a pas entendu sera moins jugé que toi. Donc, ce matin, tu m'écoutes. Je te dis, je te supplie. Le frère à côté, la soeur à côté a dit, je te supplie, sois réconcilié avec Dieu. Il ne faut pas la blague. La parole là, te reviendra si tu ne prends pas ça au sérieux. Alléluia. Alléluia. Alors, si on est réconcilié avec Dieu, donc il faut être réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Et j'insiste encore, là maintenant, pour une catégorie des religieux. Parce que non seulement il y a seulement que les païens qui doivent se réconcilier avec Dieu, mais il y a aussi les religieux. C'est qui les religieux? La religion tue. La religion est trompeuse. Pourquoi? Parce que la religion te fait croire que tu es sauvé. Pourquoi? Le religieux c'est qui? C'est quelqu'un qui vient à l'église, qui prie, qui jeûne, qui fait tout, mais dans l'iniquité. C'est ça la religion. C'est que la religion te fait croire que tu es sauvé. Vous savez, il y a les païens, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Mais le religieux, quoi qu'il est, sauvé. Jésus a dit que la religion sera tellement, va remplir les cœurs des gens, que certains vont même tuer en pensant rendre un culte agréable à Dieu. Vous imaginez le degré? Ça dit qu'il tue. Jésus n'a pas dit que non. Non, ça dit que Jésus dit, c'est Jésus qui c'est la parole de Jésus. Il dit, ils vont tuer. Mais en tuant, ils pensent rendre un culte agréable à Dieu. Voilà pourquoi la religion, c'est un aveuglement. Ça dit que quelqu'un est religieux, Satan t'a aveuglé. Parce qu'on se demande, mais comment tu ne comprends pas ça? Je vais lire un verset. Et je vais me demander, pourquoi toi tu n'arrives pas à comprendre ça? C'est-à-dire que si le verset ne te réveille pas, c'est que là tu as un problème. Si le verset ne te réveille pas, c'est que tu as un problème. Alors on va lire ensemble. Matthieu 7, verset 21 au verset 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. N'entreront pas. N'entreront pas. Ah Seigneur. Dans le royaume des... mais qui va rentrer? Mais celui-là qui seul fait la volonté de mort. Seul qui fait la volonté de mort. C'est-à-dire que celui qui prend la parole de Dieu ne blague pas. Pas celui qui choisit les versets. Non, on a dit ne ment pas. Non, regardez, hein. Depuis que j'ai eu la Bible, je ne mens plus. Le mensonge est fini. C'est pas que ça. Non, mais moi, je ne vole plus. Il n'y a pas que ça. Il faut voir tout. Au jeune homme riche, on l'a dit, il a dit commandement. Il dit, j'ai appliqué tous les commandements. Là, vous me voyez là. Il a dit ça à Jésus. J'ai tout fait. Jésus te dit, tu manques une seule. Est-ce qu'on a dit deux? Une seule chose. La seule chose là, la faire répartir. La seule chose. Jésus l'a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. La seule chose là. Et depuis que je suis pasteur, j'ai vu des gens faire des efforts dans les foi chrétienne. Une seule chose les a coincés. Il y a même des gens qui étaient ici, qui sont partis pour une seule chose. C'est-à-dire que dès que tu as touché la chose, boum, c'est l'idolâtrie. Tu sens que son cœur est attaché là. J'espère qu'une seule chose dans ta vie ne va pas te faire, ne va pas t'envoyer en enfer. Il n'y a pas besoin de deux, hein. Il n'y en a pas besoin. Chez Dieu, il n'y a pas de 4. Je suis avec Dieu à 99,99999%. Soit c'est 100%, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Celui qui fait la volonté, on peut qu'il a les cieux. Plusieurs me diront ce jour, regardez, chacun va venir avec son palmarès. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton?
N'avons-nous pas chassé des partons? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles partons? La Bible dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez les gens qui ont les Bibles, non? Ils ont les Bibles, non? C'est ça les religieux. Tiens, la Bible. Je vais dire, vous voyez, c'est une illustration. Jésus qui dit, je pars. Et puis, certains vont dire, on a péché juste un peu. Pardon Jésus, j'ai fait ton œuvre. J'étais à l'église. J'étais présent. Ça ne suffit pas. Si ton cœur n'est pas sincère vis-à-vis de Dieu, tu es dans la religion. Vous savez, la religion trompe. La religion trompe. Et vous savez, les gens les plus difficiles à évangéliser, c'est qui? Ce sont les religieux. Quand tu dis, mon frère, Jésus, oui, je prie, je prie. Et puis, vous là aussi, la question là ne marche plus. Hein? Mon frère, tu pries, ça là, tout le monde prie. Et puis ça vous décourage. Oui, je prie. Et tu es découragé. Oui, il est sauvé. Tout le monde prie. Tu vas à l'église? Oui. Tu es enfant de Dieu? Oui. Donc, ce n'est plus ça. Et les religieux, parce que le religieux, lui prie. Lui jeûne. Lui va à l'église. Il fait les offrandes. Donc, à un moment donné, c'est difficile d'évangéliser un religieux. Un religieux. Un jour, j'ai croisé un religieux. Et il y avait un péché très évident dans sa vie. C'était la fornication. Et je lui ai dit, mon frère, et il me disait les responsables des chantres. Il allait d'église en église pour gérer les chantres. Il est musicien, il est responsable des chantres. Donc si tu veux une formation de chantres, il m'a dit chez toi, tu veux une formation de chantres, je fais la formation des chantres. J'ai dit, mon frère, mais toi tu n'es pas encore sauvé. Il dit, pourquoi? Mais je vois que tu n'es pas encore sauvé. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, oh, celui qui est sauvé ne demeure pas dans le péché. Il dit, mais j'ai dit, toi tu as besoin de réfléchir. Mais tu demeures dans la fornication. Tu es dans la fornication depuis. C'est sûr que la parole de Dieu passe en dessus le cœur. Il m'a dit, non. Non. Attention, on est fiancés. Je dis, bah oui. Marie et Joseph étaient fiancés, ils étaient vieux pensants. Non, attention, c'est deux cas. J'ai vu ses parents. On est fiancés. Et on a continué, je n'ai pas envie de venir la suite. Mais il est resté là. Il est imperturbable dans son péché. Il dit, oh, mon frère, au revoir, oh. Et la dernière fois, alors je vais prendre un exemple. J'étais avec mon beau-frère Dimitri et Sandrine. Je ne sais pas si se souviennent encore, il était dans un taxi. Toujours l'histoire de la fornication, vraiment, garde beaucoup les gens. Et il disait, non, il devait aller en retraite spirituelle, hein. Il devait aller en retraite spirituelle avec les pasteurs. Et c'est pas la première fois que je vais parler à ce jeune homme-là. Retraite spirituelle, je dis, mon frère, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Il faut d'abord te convertir. Il tournait, je parle de bon, en fait, je ne connais plus trop bien les paroles, mais à peu près quelque chose comme ça. Il faut te convertir et tout ça là. Je lui parle encore l'histoire. Je dis, mon frère, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de chercher? Vous savez, dans ta vie, si tu regardes ta vie, tu es dans un péché conscient et tu es là depuis, c'est là ton problème. Alléluia. Quand tu es converti, tu regardes autour de toi, il n'y a pas un péché conscient. C'est-à-dire que tu regardes, il n'y a rien. Mais si tu regardes, tu n'as pas besoin de chercher, tu as besoin de réfléchir. C'est là. Ça t'accompagne. C'est là. Tu cherches encore pourquoi? La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, mon frère, il faut se ressortir là. Il me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rester comme ça? Moi, je suis là avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut se détacher et puis rester comme ça dans le mariage? Je n'ai pas cassé le corps. J'ai dit seulement, ceux qui sont avec moi là. Et je bénis le Seigneur, maman Sandrine, papa Dimitri, ils ont commencé à dire, mais nous là. Et là, j'ai dit, regarde, ils ont fait ça. Alléluia. Les religieux se tuent. Les religieux, la religion tue. Ne soyez pas religieux. Amen. Regarde les gens qui vont en faire avec la Bible. Hein. Ça va peut-être acheter la Bible à 30 000. Ah, il y a des Bibles de 30 000. Hein. Bible de 40 000. Une Bible peut-être chaque dimanche en enfer. Les pleurs là ne vont plus rien changer. C'est trop. Vous n'avez pas voulu vous repentir. Maintenant, il est trop. Mon frère, ce matin, tu as encore la possibilité de repentir. Tu as encore la possibilité de changer, de quitter la religion pour une vraie foi. Ça ne sert absolument à rien de venir à l'église. Et tu vas en faire. À un moment donné, il faut réfléchir ta vie. Et chez nous, on chante un cantique, on dit et repartir à zéro. Et repartir. À un moment donné, il faut repartir à zéro. Plus tu traînes, plus ça devient difficile. Plus tu traînes, plus Satan te met les cordes pour repartir à zéro. Il y a des gens parfois qui viennent te dire, regarde ma vie, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il fait comment? Oui, mais plus tu traînes,
plus ta vie, ces choses vont s'empirer. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Il y a des pasteurs qui vont en enfer. Il y a des apôtres qui vont en enfer. Il y a des baptisés qui vont en enfer. Il y a des gens qui prennent la Sainte Seine qui vont en enfer parce qu'ils sont des religieux. Voilà pourquoi la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez pas vous que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez reprouvés. De temps en temps, c'est important de t'examiner. Après l'église, alléluia, prends le temps de t'examiner. Amen. Dites amen plus fort. Amen. À la maison, prenez le temps de vous examiner. Tu regardes ta vie. C'est écrit. Examinez-vous. Examinez pour savoir si vous êtes dans la... C'est important. Tu ne t'examines pas pour voir si tu as reçu financièrement. Tu ne t'examines pas pour voir si tu es en bonne santé. Tu t'examines pour voir si tu es dans la foi. La foi biblique. Pas la foi que tu as inventée. Pas la foi que l'Église a inventée. La foi biblique. En conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors, cette première partie, regardez. Mais je traite du monde encore et je le tiens à sûreté de peut-être moi-même rejeter après avoir prêché aux autres. Même quand tu es chrétien, tu peux encore te tenter. Regardez, je vais vous faire une illustration. Voilà des gens qui courent. Ça, c'est le péché. Je ne sais pas, toi, c'est quoi? Peut-être que c'est le mensonge, l'hypocrisie. Peut-être que c'est l'ivrognerie. Peut-être que c'est l'impudicité. Je ne sais pas. Mais ça t'attire, ne sachant pas qu'il y a un trou là. Il y a quelqu'un qui a bien regardé. Il a les yeux ouverts. Hein? Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Et il voit le danger. Il dit, je cours vers là. Il n'y a que deux directions. Soit tu cours vers les choses du monde, soit tu cours vers Dieu. Alléluia. Toi, tu cours vers où? J'imagine que c'est pour Dieu. Mais sois sincère, mon frère. Sois sincère. Sois sincère. Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes. Oh, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui. Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, Seigneur, mon cœur le fait aujourd'hui. Aujourd'hui même, aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes,